Il était une fois une bergère, pauvrement vêtue. Elle portait une longue jupe en toile épaisse, beige et un peu rêche, une tunique du même tissu, et sur les épaules, un châle, seule richesse ou élément de luxe apparent, qui représentait des fleurs, des feuilles et des branches dans les tons orange et marronnés. Ses cheveux longs étaient rassemblés en une épaisse tresse châtain. Elle avait des yeux malicieux qui semblaient sourire en permanence, et elle pouvait surprendre par sa capacité à rester en silence et immobile, puis à s'animer soudainement, à sauter et courir, pieds nus dans l'herbe épaisse, en éclatant de rire. C'était une source de joie pour elle que de courir où bon lui semblait, et sentir l'épaisseur de l'herbe et de la mousse verte et parfumée sous ses pieds qui se délectaient de ses caresses. Cette bergère vivait dans la montagne, tout près d'un ruisseau qui chantait en dévalant du sommet jusque dans la vallée. Sur le plateau qui l'accueillait, il n'y avait que quelques chèvres, des moutons et un taureau sur lesquels elle veillait et qui vivaient en harmonie. Sa maison était simple, en bois, bien rangée et décorée, et ne contenant que le strict nécessaire. Son cœur était grand ouvert sur la vie. Ses amis, à quatre pattes pour la plupart, même si quelques amis de la vallée venaient lui rendre visite régulièrement. Ils appréciaient chez elle sa simplicité, les moments simples de partage autour d'un verre ou d'un repas, ou ceux qui avaient lieu dans son endroit préféré, allongé dans l'herbe sous un grand arbre. Elle aimait surtout quand les rayons du soleil jouaient à se faufiler à travers les branches pour l'éblouir. Malgré tous ces trésors qui se trouvaient autour d'elle, elle ressentait une sourde insatisfaction et de la déception, un vide, comme s'il lui manquait quelque chose. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait, mais elle l'avait dénommé le chaînon manquant. Et ce chaînon, bien qu'inconnu, s'était mis à prendre toute la place, comme si elle voyait tout ce qui lui manquait, et plus tout ce qu'elle avait. Cette insatisfaction se transformait en frustration, et parfois en colère ou désespoir, comme si la vie était devenue radine en ne lui montrant pas ou en ne lui donnant pas accès à ce chaînon manquant. Un jour, que le manque était plus puissant qu'il ne l'avait jamais été, et qu'elle avait très mal à la tête de toutes ces questions qui se bousculaient en elle, elle ferma les yeux, et dans son écran intérieur, elle l'aperçut. C'était une petite femme aux cheveux blancs, souriant largement, avec des petites rides au coin des yeux, qui n'enlevaient rien à la fraîcheur et la jeunesse de son visage. Bien sûr,
Il était aisé de voir que les années avaient passé, mais cette petite femme gardait des yeux d'enfant, et c'est comme si le temps était suspendu. La bergère, étonnée de cette visite, garda les yeux fermés pour que la femme dont elle sentait la présence rassurante reste auprès d'elle. C'est alors qu'elle sursauta. Elle avait senti une main se poser sur son épaule et le dos de cette même main lui caresser la joue. Elle ouvrit alors les yeux et la découvrit, là, assise à côté d'elle, avec le même large sourire. Elle ne voulait pas briser le charme, tellement elle se sentait en sécurité, protégée, aimée par ce petit bout de femme. C'est cette dernière qui prit la parole. « Tu es mon enfant et celle de la terre. Tu es une femme libre, un être du ciel. Tu es le vent, l'eau qui coule. Tu es la vie et son rythme incessant. Tu es la stabilité et l'impermanence. Et si tout cela te paraît trop ou te semble peu clair, prends ma main et rendons-nous au royaume des esprits. » La bergère prit la main de la femme chamane et se retrouva instantanément au centre d'un grand cercle de mégalithes fièrement dressés vers le ciel. Elle en avait le souffle coupé, elle qui aimait tant les merveilles de la nature, savourait la douceur de la mousse sous ses pieds, les chatouilles des fougères contre ses jambes, le souffle du vent dans sa tresse et les quelques mèches qui s'en échappaient. Elle s'approcha de chaque pierre dressée et les toucha, les respira, les sentit comme l'aurait fait une louve. Alors qu'elle savourait la douceur de ce moment, le vent devint plus fort, menaçant à chaque instant de la faire tomber. Le vent devint tempête, qui devint tornade. La pluie s'était ajoutée au vent, la faisant glisser. Son visage était désormais couvert de boue. La terre se creusait, elle était secouée de toutes parts, perdue et seule. Alors qu'elle croyait que sa fin était proche, elle vit l'une des grandes pierres dressées, vaciller et basculer vers elle. Elle pensait qu'elle allait être écrasée par le mégalithe. Mais celui-ci reposa en douceur sur un tas de mousse et de fougères, lui créant un abri. Une famille de lapins sortit de son terrier et s'approcha d'elle, suivie d'une petite taupe et de quelques renards qui s'étaient réunis autour d'elle pour lui tenir chaud. Elle se sentit en sécurité sous le mégalithe et auprès de ces animaux. Elle s'endormit profondément. Quand elle se réveilla, elle était de retour dans sa maison, dont les murs étaient soudain couverts de peintures magnifiques, représentant des paysages, et notamment le cercle de fées et les mégalithes magiques qui le composaient. Taupes, lapins et renards étaient aussi présents, ainsi que la vieille femme. Elle n'en crut pas ses yeux quand elle vit que la vieille femme marchait vers elle et sortait de l'un des tableaux qui représentaient l'immensité du ciel et un ours.
La chamane prit la bergère dans ses bras et se mit à lui chanter une chanson dans une langue inconnue de cette dernière, mais qui lui faisait venir les larmes aux yeux, comme si un langage secret s'était établi. Une fois la chanson terminée, la bergère était en larmes, mais la tristesse évacuée s'était muée en larmes de joie. « Mon enfant, ma douce enfant, lui dit la chamane, je vais retourner dans le monde des esprits, celui d'où je viens, et où nous nous retrouverons tous un jour. Accepte ce présent, lui dit-elle, en lui tendant ce qui ressemblait à une montre à gousset, et sache que tu ne seras plus jamais perdu. » La bergère remercia la chamane, l'embrassa sur le front, la serra dans ses bras et prit délicatement l'objet. À peine avait-elle baissé les yeux sur l'objet que la vieille femme avait disparu. Lorsqu'elle ouvrit la montre, des milliers d'étoiles brillant de 1000 feux s'échappèrent de l'intérieur de la montre, transformant le décor de la cabane. En regardant par la fenêtre, la bergère s'aperçut que là aussi le décor changeait et qu'elle pouvait recréer le cercle de fées, une plage bordée de grands arbres, ou même faire de sa maisonnette un sous-marin immergé dans les profondeurs. Cette montre n'en était pas une, c'était un objet magique qui pouvait donner vie à tout ce qui peuplait l'imagination débordante de la bergère. Et si elle osait dépasser les limites de son imagination, où irait-elle ?